plus vieux souvenir que j'ai, alors pas de moi enfant, je me suis vue bébé, ça j'ai des souvenirs de bébé, mais le plus vieux souvenir que j'ai d'une manifestation comme ça c'était, on était en Vendée avec mes parents, et donc je devais avoir 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens avoir vu une vieille dame dans l'eau qui me faisait des signes, et de dire à mon père, papa, il y a une grand-mère qui est dans l'eau, il faut l'aider, elle a besoin d'aide, elle va se noyer. Et mon père, il regardait où, et puis donc quand je montrais, il me dit, oui, oui, c'est ça. Et puis il me dit, allez, viens, on va rentrer à la maison. Et moi, je pleurais, j'étais très en colère après mon père, parce que pour moi, je le trouvais très dur. Je me disais, je disais, mais non, mais il faut l'aider, la dame. Et je voyais bien que mes parents, moi, sur le moment, j'ai vraiment cru qu'ils étaient vraiment méchants, hein, qu'ils ne voulaient pas aider la dame et qu'ils partaient sans la regarder, quoi. Et donc voilà, ça, c'était durant l'enfance. Mais c'est longtemps après, je dirais, que je me suis rendu compte que tout le monde ne voyait pas forcément ça. Mais ça a été après un rejet quand j'étais ado, parce que ça me faisait peur et je les voyais plus. Je ressentais plutôt toutes les émotions. J'ai compris après aussi de personnes qui étaient restées coincées quelque part sur la terre. À l'époque, je ne savais pas pourquoi ni ce que c'était. Donc l'inconnu fait toujours, pour beaucoup de personnes, fait peur. Voilà. On sent aussi si c'est, qui se présente à nous, parce que de l'autre côté, l'âge n'a plus rien à voir, mais ils peuvent se présenter, voilà, sur la forme qui correspond à ce que la personne va reconnaître. Donc j'entendais un jeune homme qui me disait, bonjour madame, je suis Michael, et pouvez-vous dire à Amélie que je vais bien, que je suis heureux et que tout va bien. Et c'était la première fois que j'entendais, donc je ne disais rien. Et puis il a commencé à continuer à dire, s'il vous plaît madame, dites à Amélie que je vais bien, et que je suis heureux et que tout va bien. Et il a répété comme ça plein de fois, jusqu'à ce que je dise. Et donc je lui dis, ben voilà, j'ai quelqu'un de l'autre côté qui me parle et qui s'appelle Michael, et qui veut que vous sachiez qu'il est heureux, qu'il va bien. Et la jeune fille ne me dit rien. Donc moi j'étais très mal. Je me dis, wow. Et bon, je continuais, c'est pas grave, la mobilisation. Et puis après, à la fin de la séance, donc on discute tout ça, mais pas de ça. Et puis donc il y a la maman qui arrive, Caroline, et donc qui dit, ça s'est bien passé. Je dis, ben oui, oui. Et puis là, il y a Émilie Émilie, je crois que c'était, et qui éclate en sanglots. Et donc je la regarde comme ça, et puis la maman me regarde, puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis donc il y a sa fille qui dit, maman, Madame Leroy a entendu Michael qui lui a parlé et qui lui a dit qu'il était bien. Et alors elle me regarde, elle me dit, oh là, et elle me dit, vous savez qui c'est, Michael? Alors je dis non. Et elle me dit, en fait c'était le meilleur ami de ma fille, et un soir en fait il y a eu une dispute, et il a pris sa moto et il est mort en moto, et elle s'est sentie coupable, elle a cru qu'elle était coupable de ça, mais non, c'était lui, son âme avait choisi cette heure-là, c'était comme ça, voilà, qu'il devait sûrement partir. Et voilà, ça a été la première fois, et ça a permis à cette jeune fille de passer à autre chose après. Donc ça l'a aidé. Pour moi, tout le monde a ce don, tout le monde. C'est juste que beaucoup de personnes n'écoutent pas, ne font pas attention aux synchronicités.
et n'écoutent pas, ne s'écoutent pas, n'écoutent pas la voix intérieure, ne font pas confiance. En fait, il faut rester vraiment parce qu'on fait la différence entre ses propres pensées et les voix qu'on peut entendre. C'est faire confiance comme l'enfant qui fait confiance, qui ne se pose pas la question si jamais il tombe, quand il est dans l'apprentissage de la marche, il va tomber 10 fois, 15 fois. Mais à aucun moment il se dit comment je vais faire, je ne vais pas y arriver. Il ne se pose pas la question, c'est une confiance vraiment voilà, qui est là, vraiment. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est qu'une fois, j'étais dans ma chambre en train de ranger du linge et du plafond sont tombés trois trèfles à 4 feuilles. Et sur le moment, quand c'est arrivé dans ma main, et quand c'est arrivé, je me souviens que je me suis dit waouh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrêtais pas de dire ça, c'est pas possible. Et c'était là, et je les ai gardés d'ailleurs. Et sur le moment, après, donc je les ai rangés à certains endroits, et bien précis. Et sur le moment, je me suis dit, c'est extraordinaire, mais ça me sert à quoi? À rien. Et donc je comprenais pas trop. Puis il y a eu comme ça d'autres choses, c'est extraordinaire. Et, et en fait, c'est seulement il y a quelques mois, même pas, ouais, enfin il y a 1 mois et demi, j'ai appris pour un membre de ma famille qui est voilà, très proche, que voilà, ces jours sont voilà, comptés. Et même si je sais que voilà, on se reverra, mais et à ce moment-là, sur le moment, cette maladie qu'il a va être très douloureuse, donc ça a été un moment bizarrement où je l'ai accepté. Je l'ai accepté et en me disant voilà, ce serait une libération pour lui. Et quelques jours après, peut-être une semaine, je ne sais pas pour quelle raison, à ce moment-là, j'ai complètement craqué. Et là, je me suis dit, enfin, c'est comme si tout s'écroulait. Et tout ce en quoi je croyais, tout ce qui m'était arrivé n'avait plus aucune importance. Et je me disais, mais pourquoi tout ça? Enfin, c'est comme s'il n'y avait plus de raison. Je ne savais même plus. Je me disais, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai pas imaginé, mais même si au fond de moi je savais que non, mais enfin voilà, il y avait vraiment des gros doutes sur tout. Je remettais tout à plat. Et c'est comme si on me remontrait ce passage de... Et je regardais la photo derrière laquelle j'avais mis un des trèfles à 4 feuilles où j'ai repensé à ça. Et c'est ce petit événement qui était extraordinaire, mais qui à l'époque, je me disais, ça sert à rien. Mais en fait, si, ça a eu sa raison d'être. C'est que ce trèfle à 4... Enfin, ces 3 trèfles à 4 feuilles qui me sont tombés dans la main droite, ça a été en fait ce côté tangible qui m'a permis de me dire, bah si, ça, c'est resté. Et du coup, c'est comme si tout le reste, c'était bizarre, mais c'était un peu comme Saint Thomas. C'est comme si c'est cet événement-là qui m'a permis de remonter et puis de me reconnecter et de réentendre la voix. Parce que quand on est trop dans la douleur, en fait, on coupe tout. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, quand ils perdent quelqu'un, n'arrivent pas à communiquer avec la personne. Et en fait, c'est dû au fait que leur émotion est tellement grande que vibratoirement, ça coupe les correspondances avec là-haut. En fait. Donc, voilà, pour dire voilà, qu'il y a que tout est, même des petites choses qui paraissent
sans importance ont une importance. Je pense qu'on est bien plus que ce qu'on imagine. On s'est incarné dans un corps physique jusqu'à présent. On nous a dit qu'on n'avait que 5 sens. Et ce 6e sens, il est multiple et on est des... c'est pas quelque chose de nouveau, hein, il y en a plein qui le disent, et c'est une évidence. Nous sommes des êtres divins qui venons vivre des expériences terrestres, un peu comme à l'école, on va au lycée ou n'importe où, on a des cours théoriques, et pour voir si l'élève a compris, on va lui donner des exercices. Et c'est vraiment ça. Et moi, je pense que ce 6e sens, il est là aussi. Mais bon, je pense que vraiment, tout le monde peut l'avoir. C'est juste que on nous a tellement formatés pendant tellement longtemps, comme quoi il n'y avait que 5 sens, que beaucoup ne croient pas dans tout ça parce que ils ont besoin du tangible et ça les rassure peut-être, je sais pas. Mais ces sens-là, ils sont, à mon avis, hein, enfin ça ne gâche que moi, hein, sont là pour nous montrer que il n'y a pas que cette réalité, qu'il y a une multitude de réalités, qu'il n'y a pas qu'une vérité, qu'il y a une multitude de vérités, qu'il n'y a pas qu'un temps, il y a des multitudes de temps, qu'il y a que c'est pas exactement comme on l'a pensé pendant longtemps, qu'il y a plein de passés différents et plein de futurs différents, qu'il est maître de sa vie, et que ce qu'on peut percevoir du futur possible, c'est juste pour lui faire comprendre certaines choses, mais qu'elle est libre de transformer ça à n'importe quel moment. Tous ces sens-là, je pense qu'ils peuvent nous permettre de mieux comprendre notre incarnation. C'est ça, moi je dirais. Que tous ces sens-là, pour moi, ça me sert à... J'ai compris que voilà, qu'il y a une raison d'être à la vie. Vraiment. Que c'est un beau voyage.